Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville de Richmond s'éveillait sous une brume légère, les rues encore calmes baignées par les premières lueurs du matin. Les cafés ouvraient leurs portes, et les joggers habituels s'élançaient sur les trottoirs. Mais ce matin-là, un événement allait briser cette tranquillité et marquer à jamais la réputation de certains. Le capitaine John Mersey, un policier blanc d'une quarantaine d'années, réputé pour son sens strict de la loi mais aussi pour ses préjugés, roulait dans sa voiture de patrouille. Il avait un regard suspicieux pour tout ce qui déviait de ce qu'il considérait comme normal. Lorsque ses yeux tombèrent sur une voiture noire de luxe garée devant un bâtiment municipal, son esprit s'emballa. La voiture, une Tesla Model S, était trop chère pour ce quartier, selon lui, et son conducteur ne correspondait pas à l'image qu'il se faisait d'un citoyen respectable. Au volant, Général Marcus Blackwell, chef de la police de Richmond et vétéran décoré, ne se doutait de rien. Homme noir d'une cinquantaine d'années, il avait passé sa vie à servir la communauté avec rigueur et intégrité. Son uniforme impeccablement repassé, ses médailles discrètes mais prestigieuses et son attitude calme faisaient de lui une figure respectée par tous au sein du département. Ce matin-là, il se dirigeait simplement vers une réunion urgente avec le maire, planifiant de discuter de nouvelles mesures de sécurité dans les quartiers sensibles de la ville. Sans prévenir, Mersey fit un virage brusque et arrêta sa voiture derrière la Tesla. Le bruit des sirènes retentit faiblement dans la rue encore endormie. Les passants se retournèrent, intrigués par la scène. Mersey descendit, son badge scintillant sous le soleil naissant, et s'avança vers la voiture avec une démarche autoritaire et méfiante. « Bonjour, monsieur, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous êtes garé ici ?» demanda-t-il d'un ton sec. Marcus Blackwell, surpris mais poli, répondit calmement. « Je suis le général Marcus Blackwell, chef de la police de Richmond. Je me rends à une réunion importante. » Mersey, aveuglé par son jugement racial, fronça les sourcils et continua. « Sortez de la voiture. » À ce moment précis, une foule commençait à se former. Les passants prenaient leur téléphone et filmaient la scène, certains choqués, d'autres incrédules. Blackwell obéit, ses mains levées légèrement, mais son calme impressionnant contrastait avec l'attitude brusque et intimidante de Mersey. Les minutes suivantes allaient déclencher un scandale qui secouerait toute la ville et révélerait à quel point les préjugés pouvaient aveugler même ceux chargés de protéger la loi. Le soleil venait à peine de percer la brume de Richmond lorsque le capitaine John Mersey se tenait face à la Tesla noire. Son regard était fixé sur le conducteur, qu'il voyait déjà comme une menace avant même de connaître son identité. « Sortez de la voiture », ordonna-t-il, le ton ferme et autoritaire. À l'intérieur, Général Marcus Blackwell leva les yeux, un mélange de surprise et de calme dans le regard. Il ouvrit lentement la portière, les mains légèrement levées pour montrer qu'il n'avait aucune intention de résister. « Capitaine Mersey, je suis le général Marcus Blackwell, chef de la police de Richmond. » Mersey cligna des yeux, incrédule, comme si le simple fait qu'un homme noir puisse être à ce poste défiait toute logique dans son esprit. « Je m'en fiche de votre titre, » répondit-il sèchement. « Sortez immédiatement et asseyez-vous à l'arrière de ma voiture. » Le choc de la scène attira rapidement des passants. Certains commencèrent à filmer avec leur téléphone, curieux ou déjà inquiets. Parmi eux, Linda Thompson, propriétaire d'un café voisin, murmura à son ami. « C'est le chef de la police, je le connais. » Marcus, malgré l'humiliation évidente, resta calme. Son uniforme impeccable et sa stature imposante ne trahissaient aucune peur, mais une profonde dignité. Mersey le força à s'asseoir à l'arrière de la voiture de patrouille, ajusta les menottes avec un peu trop de force et s'assura qu'il était enfermé. « Vous êtes en état d'arrestation pour suspicion d'activité suspecte », annonça Mersey, avec un ton triomphant. À cet instant, lieutenant Sarah Hay, collègue et amie proche de Blackwell, arriva sur les lieux. Elle reconnut immédiatement le général et accourut, indignée. « Mersey, qu'est-ce que vous faites ? Lâchez-le tout de suite. » Mersey croisa les bras, visiblement agacé par son intrusion. Lieutenant Hay, restez en retrait. C'est une affaire en cours. Mais elle ne bougea pas. Elle sortit son téléphone et commença à filmer.
Le contraste entre le calme majestueux de Blackwell et l'arrogance de Mersey était frappant. Très vite, la vidéo commença à circuler sur les réseaux sociaux, un policier arrêtant son supérieur pour des raisons qui semblaient raciales. Les passants murmuraient, certains choqués, d'autres choqués et indignés. L'incident devint un mélange de confusion, de colère et de suspense. Même certains policiers présents commencèrent à douter des intentions de Mersey. Alors que la situation dégénérait lentement, Blackwell, toujours assis à l'arrière de la voiture de patrouille, inspira profondément et dit, d'une voix calme mais ferme. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, capitaine, et vous allez regretter ce geste. » Mersey ne sembla pas entendre. Il leva les yeux vers le ciel, convaincu de son autorité, mais l'air chargé de tension laissait présager que cette erreur allait lui coûter bien plus qu'il ne l'imaginait. La vidéo de l'arrestation de général Marcus Blackwell commençait déjà à circuler sur les réseaux sociaux lorsque le capitaine Mersey retourna au poste pour rédiger son rapport. Chaque vue, chaque commentaire amplifiait la gravité de son acte. Des dizaines de milliers de personnes exprimaient leur indignation, des appels à la justice, des accusations de racisme, et des demandes immédiates de suspension. Pendant ce temps, dans son bureau, lieutenant Sarah contacta immédiatement le maire de Richmond, William Hastings, et la responsable de la communication du département de police. Sa voix tremblait d'indignation, mais elle restait ferme. « Monsieur le maire, le général Blackwell a été arrêté par l'un de ses subordonnés, et il n'a rien fait pour le mériter. Cela va être un scandale national si nous n'agissons pas vite. » Au poste, Mersey, confiant dans son pouvoir, pensait que la situation était sous contrôle. Il ne savait pas que chaque seconde jouait contre lui. Le lieutenant entra dans son bureau, les yeux remplis de colère contenue. « Capitaine Mersey, vous venez d'arrêter le chef de police pour rien. Vous êtes conscient de ce que cela signifie ?» Mersey haussa les épaules. « Je fais juste respecter la loi. Il n'y a rien de personnel. » Elle posa son téléphone sur le bureau, montrant la vidéo qui faisait déjà le tour de Richmond. Mersey pâlit légèrement en voyant les milliers de vues et de commentaires. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. Au même moment, Marcus Blackwell était interrogé au poste par le lieutenant et quelques officiers de confiance. Il garda son calme, expliquant avec précision la situation et ses obligations. « Je n'ai commis aucune infraction, et cette arrestation est basée sur un jugement racial, mais je ne souhaite pas d'escalade inutile. » La mairie lança immédiatement une enquête interne. William Hastings, le maire, convoqua une réunion d'urgence avec tous les chefs de département. « Cette affaire ne peut pas être ignorée. Nous devons montrer que Richmond est au-dessus de toute discrimination et que nos forces de l'ordre respectent la loi et l'éthique. » Les médias nationaux s'emparèrent de l'histoire. Les chaînes de télévision, radio et journaux numériques diffusaient en continu la scène d'un officier arrêtant son supérieur pour une raison infondée, et le hashtag Justice pour Blackwell commença à exploser sur Twitter. De son côté, Mersey ressentait pour la première fois la pression de son acte. Ses collègues commençaient à le regarder différemment, certains avec méfiance, d'autres avec reproche. Même les officiers sous ses ordres murmuraient. Il ne savait pas à qui il avait affaire. Le général Blackwell, quant à lui, savait que ce scandale pouvait être utilisé pour faire évoluer les mentalités. Il inspira profondément, conscient que chaque mot, chaque geste devait rester digne. Laissez-les filmer. Laissez-les parler. La vérité finira par triompher. Cette arrestation, qui semblait au départ une simple démonstration d'autorité, devenait désormais le point de départ d'une tempête médiatique et judiciaire qui allait secouer tout le département de Richmond. Les heures suivantes furent une véritable tempête pour le capitaine John Mersey. Les réseaux sociaux s'enflammaient, des vidéos, des témoignages, et des commentaires dénonçant l'arrestation injustifiée du général Marcus Blackwell se multipliaient. Même les médias nationaux avaient repris l'histoire. On voyait un officier blanc arrêter son supérieur noir, et la tension raciale implicite ne pouvait être ignorée. Mersey, dans son bureau, regardait les notifications défiler sans réagir. Son téléphone vibrait sans cesse, et son email était inondé d'appels de journalistes et de responsables municipaux. Une note de la mairie annonçait sa suspension immédiate en attendant l'enquête interne. Il sentit son monde basculer. Pendant ce temps, Blackwell retrouvait son bureau, accompagné de lieutenant Sarah.
Son attitude restait calme et digne, mais ses yeux montraient une détermination froide. Ce n'est pas seulement ma réputation en jeu, Sarah, c'est la confiance du public envers toute notre force de police. Et acquiesça. Et vous allez leur montrer qu'ils ne peuvent pas se jouer de vous. La vidéo parle d'elle-même. Au poste de police, les collègues de Mercé étaient divisés. Certains le soutenaient, pensant qu'il avait fait son travail, tandis que d'autres murmuraient que son préjugé avait failli détruire la crédibilité du département. Même le commissaire adjoint convoqua Mercé pour un entretien, la voix grave. Vous devez comprendre l'ampleur de vos actes. Ce n'est pas un simple incident, c'est un scandale national. Mercé, embarrassé et défensif, balbutia. Je ne savais pas, je faisais juste. Mais personne n'écoutait plus ses excuses. Chaque mot semblait renforcer sa culpabilité. À l'extérieur, la pression publique atteignait son paroxysme. Des manifestants se rassemblaient devant le commissariat, scandant le nom de Blackwell et exigeant justice. Les journaux titraient en une. Le général arrêté par un policier pour sa couleur de peau, Richmond sous le choc. Pendant ce temps, Marcus Blackwell utilisait cette situation pour envoyer un message puissant. Lors d'une conférence de presse, il déclara : cet incident montre que nous avons encore du chemin à faire pour éradiquer les préjugés, même au sein de notre propre police. Mais je crois en notre intégrité collective. Richmond mérite mieux que l'ignorance et le racisme. Chaque mot résonnait dans la ville. Mercé, désormais isolé, commençait à réaliser que son acte impulsif allait bien au-delà d'un simple contrôle routier. Son avenir professionnel était compromis, et sa réputation ternie à jamais. Pour Blackwell, cette épreuve confirmait seulement une vérité, la dignité et la justice triomphent toujours, même face à la haine et aux préjugés. Les jours qui suivirent l'arrestation furent un véritable enfer pour John Mercé. Suspendu de ses fonctions, il voyait sa vie professionnelle s'effondrer. Chaque matin, les journaux, les chaînes de télévision et les réseaux sociaux lui rappelaient sa faute. Son nom était devenu synonyme de préjugés et abus d'autorité, et même ses proches collègues commençaient à l'éviter. Mercé se tenait seul dans son petit appartement, regardant les vidéos de l'incident. La peur et la honte se mêlaient dans son esprit. Il savait qu'il avait agi par racisme inconscient, et la gravité de ses actions pesait lourdement sur lui. Pour la première fois, il comprit que la loi seule ne suffisait pas, l'éthique et le respect de l'autre étaient essentiels pour être un véritable policier. Pendant ce temps, Marcus Blackwell continuait son travail avec dignité et courage. La vidéo de son arrestation avait fait le tour du pays, mais il transforma la situation en une opportunité. Il lança une campagne interne de sensibilisation au sein de la police, organisée par lieutenant Sarah Hay, pour former les officiers à la gestion des préjugés et au respect des droits civiques. Le maire William Hastings convoqua une cérémonie officielle pour saluer le général Blackwell. Richmond est fier d'avoir un leader qui incarne l'intégrité et le courage. Ce que vous avez traversé montre que la justice et la dignité triomphent toujours. Face à cette reconnaissance publique, Mercé fut finalement convoqué pour une audience disciplinaire. Le procureur du département parla avec fermeté. Capitaine Mercé, vos actions ont causé un tort immense, non seulement à votre supérieur, mais aussi à la réputation de notre police. Vous êtes relevé de vos fonctions et votre carrière est terminée. Mercé baissa les yeux. Il savait qu'il n'y avait aucune défense possible. Dans un mélange de honte et de regret, il murmura : je comprends, et je suis désolé. Blackwell, présent à l'audience, le regarda calmement et dit : la rédemption est possible si l'on accepte ses erreurs et que l'on change. Je souhaite que vous tiriez une leçon de cette expérience. Le général Blackwell sortit de cette crise plus respecté que jamais. Sa dignité, sa patience et sa maîtrise de soi avaient transformé une humiliation publique en une victoire symbolique pour la justice et l'égalité au sein de la police de Richmond. Quant à Mercé, bien que sa carrière fût terminée, il ne put jamais oublier la leçon apprise. La couleur de la peau ne détermine pas la valeur d'un être humain, et l'autorité sans respect est destructrice. Et ainsi, Richmond se souvint longtemps de cette affaire, non pas comme une tragédie, mais comme un rappel que la justice et la dignité sont plus puissantes que tous les préjugés.